Alors, bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est comment paramétrer sa boutique. Alors, dans la vidéo passée, on a vu comment créer son compte. Aujourd'hui, on va voir comment paramétrer correctement sa boutique pour qu'elle puisse fonctionner comme on veut. Donc, on va cliquer à nouveau sur l'icône Yafoy. Voilà, attendre que ça se charge. Et la dernière fois, on a cliqué sur s'inscrire ici pour pouvoir créer notre compte. Cette fois-ci, on va cliquer sur se connecter, se faire reconnaître par le système. Et on avait utilisé Abdul, voilà, Abdul Mail. Le mot de passe, on avait mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on appuie sur connexion. Voilà, enregistrer. Donc, on est à nouveau sur le tableau de bord. Voilà. Donc, on va aller gérer les paramètres. Donc, ici, tout en haut à gauche, le premier élément qu'on a, c'est le menu. Donc, quand vous cliquez sur les traits horizontaux, alignés, empilés, le menu s'affiche et là, on va voir tableau de bord, performance de la boutique, commande. Ok, donc on va commencer, on va aller trouver le dernier élément en bas, paramètres boutique. Donc on clique sur paramètres boutique et là on est à l'accueil des paramètres. La paramètres boutique, paramètres de thème, paramètres du site, paramètres de paiement, paramètres de courrier, paramètres de message, WhatsApp, paiement Twilio. Alors ça commence déjà par les paramétrages de votre logo. Si vous avez déjà un logo qui est créé, vous pouvez charger le logo ici. Ok. Alors, très important, votre image que vous voulez mettre comme logo de la boutique doit être dans un format PNG. Les images ont des formats et pour l'instant, c'est des PNG que le système utilise. C'est pour pouvoir gérer la transparence, pour qu'on n'ait pas des carrés autour de l'image. C'est pour ça que le système exige le format PNG. Alors, si vous avez fait votre logo, il peut être en JPEG. Je vous montre comment savoir l'extension d'une image. Donc voilà. Voici le logo que j'ai fait rapidement. Voilà. Donc vous pouvez voir dans les détails sur presque tous les téléphones. Quand vous rentrez dans une image, vous pouvez avoir ces détails ici. Si on clique, on a le détail. Vous voyez le nom de l'image .jpg. Donc si on utilise cette image, ça ne va pas marcher parce que ça doit être un .png. Donc qu'est-ce que vous allez faire si vous avez une image JPEG? Il faut convertir. C'est très facile à faire, je vous montre. Voilà, vous pouvez saisir rapidement dans Google, convertir JPEG en PNG. Voilà. Et là, il y a pas mal de sites qui le font. Donc, vous cliquez sur convertir. Et ici, il va vous demander l'image JPEG. Ok. Donc, vous cliquez. Vous regardez dans les fichiers. Vous trouvez le logo. Vous voyez, le logo là est là. Avec un .jpeg. Donc, je clique dessus. Il va charger le .jpeg. Et ici, c'est la sortie en PNG. Donc, je dis convertir. J'attends juste quelques secondes. Conversion de votre fichier. Voilà, il a fini de convertir. Voilà, donc je fais télécharger. Donc, fichier téléchargé. Donc, j'ai le même logo en version PNG à présent. Donc, si je reviens ici, au niveau de la boutique, je clique et vous voyez image PNG. Ici, on a image JPG. Ici, on a image PNG. Donc, je choisis le PNG. Je
clique. Voilà, Abdul Shopping. Et ça, c'est le logo qui va apparaître au niveau de vos factures. Je rappelle que Yafoi génère les factures pour les clients. Donc, le logo peut apparaître sur la facture. Donc, vous cliquez, vous remettez le même logo. Voilà. Donc, ici, c'est le nom de la boutique qui réapparaît. L'adresse email. Okay. Et là, on peut mettre tout ce qu'on veut. Adresse, je peux dire secteur 44 par exemple, pour indiquer où se trouve ma boutique. Ville, Ouagadougou. Région, la Diogo. Alors c'est important de remplir quand même ces informations parce que votre boutique va s'afficher avec ces informations. Et quand quelqu'un va faire une recherche Google d'un élément, d'un objet à acheter, et quand la personne va chercher dans Ouagadougou, ces données seront stockées et du coup Google va indiquer que votre site, que dans votre boutique e-commerce, l'objet se trouve là-bas. Donc si vous pouvez vraiment remplir ces éléments, c'est important. Donc zip code, on n'a pas besoin de remplir. Pays, voilà, Burkina Faso. Okay. La langue est déjà calée sur français. Voilà, si vous trouvez que c'est en anglais, vous mettez FR pour français. Ici, c'est combien de chiffres vous voulez après la décimale. Ok, donc dans certains pays, c'est un chiffre, deux chiffres. Ici, très souvent, c'est 0. On utilise le 0 uniquement. Important, ces deux éléments-là. Le premier élément permet d'activer un service de livraison. Si vous n'avez pas un service de livraison ou des tarifications de livraison, il faut décocher systématiquement ces deux points-là. Donc, le premier, activation service de livraison, je décoche. Activer connexion avant de commander. Alors, sur votre boutique, vous pouvez obliger les gens à créer un compte avant de pouvoir faire une commande. L'avantage de ce système, c'est que ça permet à vous d'avoir les adresses email de vos clients. Donc, vous pouvez continuer à converser avec eux, à leur envoyer des emails. Mais très souvent, pour la plupart d'entre vous, vous n'aurez pas besoin de cette fonctionnalité. Car l'utilisateur peut vous contacter par WhatsApp et les gens sont très souvent à l'aise avec WhatsApp. Donc, vous décochez activer connexion avant de commander. Vous désactivez aussi service de livraison. Alors ici, on a Google Analytics. Ça, c'est un code spécial qui permet de voir les statistiques. Voilà, mais c'est pour les personnes qui utilisent ces outils-là qui sont vraiment à un niveau avancé. Voilà. Ici, c'est Facebook Pixel. Pour faire des annonces sur Facebook, vous pouvez mettre le pixel ici et traquer les visiteurs pour pouvoir leur revendre, les marquer offerts et de faire de telle sorte que même s'ils sont en train de visiter d'autres sites, que vos publicités s'affichent à ces personnes. Donc, Yafoi a ces fonctionnalités. La plupart du temps, vous n'aurez pas à les utiliser, mais c'est quand même nécessaire parce que certaines personnes qui ont des compétences assez poussées vont vouloir les utiliser. Donc, vous pouvez laisser ce champ libre, laisser Facebook Pixel libre, magasin JS personnalisé, vous pouvez laisser libre. Et maintenant, ici, il y a des mots-clés que vous pouvez saisir qui sont en rapport avec votre activité. Par exemple, si c'est shopping, Abdul Service, vous pouvez mettre Abdul Shopping, pardon. Vous pouvez mettre des mots-clés en rapport avec votre activité. Si vous vendez des chaussures, vous pouvez mettre chaussures, ok, virgule. Vous vendez des robes, vous pouvez mettre robe, virgule, cravate, ok, Ouagadougou. Vous pouvez mettre Ouagadougou si vous êtes à Ouaga. Vous pouvez mettre montre, etc., etc. Tout ce qui est en rapport avec votre activité, vous pouvez mettre ça. Ce sont des mots-clés qui vont rester affichés en bas de votre boutique e-commerce, de telle sorte que les moteurs de recherche savent de quoi traite votre site. Du coup, Google va vous envoyer des visiteurs à cause de ces mots-clés-là, grâce à ces mots-clés-là. Donc ici,
Vous mettez une description aussi qui va apparaître. Vous pouvez dire voilà, Abdul Shopping est une boutique localisée à Ouagadougou. Par exemple, ok. Nous avons les meilleurs produits à des prix abordables. Ce sont des exemples que vous allez recréer pour vous. Alors, vous pouvez trouver que c'est fastidieux, mais ne vous en faites pas. Vous aurez à faire ça une seule fois et c'est fini. Une fois que c'est paramétré, c'est bon. Ok, donc description méta, c'est bon. Ici, c'était votre courrier électronique. Et en bas du site, vous voyez, il y a numéro WhatsApp, page Facebook, Instagram, Twitter, etc., etc. Ce sont des boutons qui vont s'afficher en bas de votre site web. Ok. Donc, si vous avez une page Facebook, si vous voulez faire voir votre numéro WhatsApp sur la boutique, vous pouvez mettre ces informations ici directement. Quand le visiteur arrive sur votre site, il va voir ces boutons et il peut cliquer pour entrer en interaction avec vous. Ok. Ici, c'est le note de bas de page. C'est un message qui va s'afficher en bas de votre site. Vous pouvez mettre juste bon shopping si vous le voulez. Si vous ne voulez pas, vous laissez tout simplement vide. Là, vous cliquez sur le bouton enregistrer. Attention, juste à côté là, on a un bouton pour supprimer la boutique. C'est pas ce qu'on veut faire. On veut enregistrer les modifications que nous venons de faire. Donc, on clique sur enregistrer. Voilà. Ça a été enregistré. Voilà, le logo de la boutique. Et on peut ressortir voir les changements. On va ressortir là où on avait. C'était ça la boutique. Donc, je recharge. Comme on est sur mobile, le logo ne s'affiche pas. Assez de place. Quand on pivote, vous voyez qu'on a bel et bien le logo Abdul Shopping qui est là. Voilà. Et donc c'est bon pour le logo. C'est bon pour certains paramètres déjà faits. Mais ce n'est pas fini. On va continuer le paramétrage. Donc paramètres thème de la boutique. Et ici, on va travailler sur le design. En fonction des couleurs de votre boutique, vous allez choisir la couleur qui vous convient parmi ces différents templates qui sont déjà là. En fait. Voilà. Donc pour Abdul Shopping, déjà le logo était inspiré un peu violet. Donc je vais choisir violet ici. Voilà, et je choisis sur ce thème. Voilà. Donc je vais valider celui-là. Et je vais enregistrer les modifications. On va sortir voir ce que ça donne. Donc je reviens, j'actualise. Et voilà. Donc la boutique a changé de couleur. La boutique vient de faire peau neuve. On va voir ce que ça donne avec le logo. Voilà. Voilà. On a quelque chose de beaucoup plus correct. Ok. Voilà. Et on continue les paramétrages. Donc on vient de finir les paramétrages du thème. Donc vous pouvez explorer les différents thèmes, sortir, vérifier. Ok. Ici, pour le site lui-même, vous
pouvez utiliser le site permet d'utiliser un thème sombre ou un thème lumineux. Donc vous pouvez recharger ici les mêmes logos PNG, il n'y a pas de souci. Voilà, il y a un favicon. Le favicon, c'est l'icône qui s'affiche en haut, tout en haut. Par exemple, si vous utilisez le navigateur Chrome, vous voyez, le favicon, c'est les trucs qui sont au coin de chaque fenêtre à gauche là. Donc vous pouvez définir une image qui va représenter votre favicon aussi. C'est une image carrée qu'on doit mettre. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas vraiment grave. Alors ici, vous pouvez refaire apparaître le nom de la boutique sur l'entête de votre boutique. Ok, donc on peut taper encore Abdul Shopping. Si on le désire, vous pouvez mettre un texte de bas de page. Bon shopping. Ok. Ici, c'est le format de la date. Vous voulez que ce soit le mois qui vienne avant ou le jour qui vienne avant. Vous choisissez ce que vous voulez. Ici, en tant que francophone, on utilise plus ce format parce que ces paramètres seront utilisés pour tout, que ce soit les impressions de factures, toutes ces choses-là. On utilise le format 22h30, qui n'est pas mal du tout. Ici, c'est le RTL. Le RTL, c'est right to left. C'est un système qui permet d'inverser. Vous voyez, par exemple, les écritures arabes, on lit de la droite vers la gauche. Donc, c'est pour les personnes qui ont à produire des sites pour les personnes qui utilisent la lecture de gauche, de droite à gauche. Mais pour la plupart du temps, on n'aura pas utilisé ça, c'est vraiment particulier. Donc vous laissez ça à off et vous descendez. Ici, vous pouvez choisir la couleur de l'administration. Okay. Si vous choisissez vert, ou bien violet, et que vous cliquez sur enregistrer, vous allez voir que voilà, tout devient comme ça. Okay. C'est l'administration vraiment, là où vous administrez la page. Donc si vous venez en vert, cliquez, vous allez voir que tous les boutons, voilà, devient vert maintenant. Ok. Donc c'est vraiment ça que ça sert. Donc on continue. Ici c'est la devise. Si vous êtes du Burkina, c'est le XOF pour le franc CFA. Ok, donc vous mettez XOF. Sinon, par exemple, pour l'Afrique centrale, c'est le XAF. Voilà. Donc, vous pouvez voir les différentes devises en cliquant sur ici. Vous pouvez trouver toutes les devises ici. Le code ISO. Ici, c'est le symbole monétaire. Voilà, franc CFA. Donc, on va mettre ce symbole-là. Ici, c'est pas vraiment un symbole, c'est des caractères. Voilà, donc c'est le franc CFA. Donc, ça va s'afficher à côté du prix. Maintenant, ici, vous choisissez si vous voulez que le symbole monétaire s'affiche avant le prix ou après le prix. Très souvent, ici, c'est après le prix. On dit 500 francs CFA, mais pas CFA 500. Pourtant, le dollar, on écrit le signe avant le montant. Donc ici, on va mettre après. Donc le symbole s'affiche après le montant. Okay. Ici, vous pouvez ajouter un espace. Voilà, pour que ce soit joli. Donc, vous pouvez mettre avec espace. Voilà. Et ça, c'est des champs réservés que vous pouvez mettre pour que ça apparaisse au niveau de l'affichage à l'extérieur. Ok. Et maintenant ici, très important, vous allez activer le paiement par WhatsApp. En quelque sorte, la personne va payer en vous envoyant un message. Donc sa conversation va se retrouver dans WhatsApp. Donc activez et vous mettez votre numéro. Le format international. Donc, plus.
226, 76, 76, 75, 79. Donc quand quelqu'un va vouloir commander un produit, quand il va cliquer sur ajouter, le message sera envoyé ici et la personne va ouvrir son WhatsApp. C'est par son WhatsApp que ce numéro là va recevoir un message. Donc c'est très important. Donc vous cliquez, n'oubliez pas de mettre activer WhatsApp. Vous pouvez activer Telegram aussi. La personne pourra choisir et vous faites enregistrer. Voilà, c'est enregistré. Voilà. Donc, on peut passer à la suite. Donc, on a paramétré WhatsApp, c'est bon. Et maintenant, ici, on peut paramétrer un serveur pour pouvoir envoyer des emails. Mais vous pouvez vous passer de cette partie-là. Ok. La plupart du temps, on n'envoie pas d'email. Maintenant, ici, ça, c'est le message que vous recevez quand quelqu'un passe une commande. Donc, vous pouvez éditer ce message. Voilà. Vous pouvez dire juste bonjour. Store name, c'est une variable qui va ajouter le nom de votre boutique. Donc, bonjour, store name là sera transformé en bonjour Abdul Shopping. Voilà. Donc votre commande est confirmée. Ici, order NO va afficher le numéro de la commande. Donc vous mettez numéro commande. Ok. Ici, détail. Donc, le nom, c'est ici que dans le SMS, dans le message WhatsApp, il va afficher le nom du client pour que vous puissiez avoir le nom du client. Ça, c'est l'adresse du client. Ça, c'est les produits commandés. Donc ici, il va mettre la quantité. S'il a pris beaucoup de produits, quantité totale, il va afficher. Le sous-total, il va afficher le sous-total. La variable subtotal va afficher le sous-total. Si vous avez vous avez appliqué un coupon de réduction, voilà, il va afficher la réduction. Donc vous mettez réduction ici. Et si vous avez activé la livraison et qu'il y a des frais de livraison, il va afficher ça ici, frais de livraison. Il y a des taxes et vous avez le total. Là, ici, vous pouvez dire merci. Donc, le client qui commande vos produits va voir ce message et il va vous l'envoyer. Donc, c'est un message un peu à vous deux. Vous aurez les informations du client. OK? Et vous pouvez dialoguer en même temps avec le client à l'intérieur de WhatsApp. Et vous faites enregistrer. Voilà. C'est enregistré et c'est fini pour les paramétrages de la boutique. En bas, on a toujours la possibilité d'utiliser des notifications par SMS, mais je pense que la plupart d'entre vous ne l'utiliserez pas, donc on ne va pas s'attarder là-dessus. Donc pour le paramétrage, c'est bon, c'est propre, votre boutique est paramétrée. On peut aller jeter un coup d'œil, voir à quoi ça ressemble à l'extérieur. On ne va pas voir grand changement pour l'instant. Voilà, on reconnaît, voilà, vous voyez que le bouton WhatsApp vient de s'afficher.
Donc la personne peut commander par WhatsApp à partir de maintenant parce qu'on a activé la fonction de l'autre côté. Donc on va faire une prochaine vidéo, et dans la prochaine vidéo, ce que nous allons apprendre, c'est comment créer des produits, comment ajouter des articles dans son catalogue, exposer des produits dans sa boutique. Donc à très vite pour la prochaine vidéo.